Vous savez, on va parler du retour de Jésus et du fait de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, à chaque fois qu'on déménage, les pasteurs, on déménage toujours l'été. Je vous assure que c'est pas facile parce que quand on a des enfants, on doit courir pour essayer de les inscrire à l'école. Sauf que l'été, alors que Dieu bénisse les professeurs, les directeurs, soyez bénis. Et je fais attention, je sais que dans toutes les églises où j'ai été, mais toutes, il y avait des profs. Donc je vais ménager mes mots. Mais c'est très difficile l'été d'inscrire les enfants à l'école. Vous savez, pour cette fois, chaque été, tous les 2 ans, on déménageait en moyenne quand on changeait d'église. Mais cet été, ça a été plus particulier encore que tous les autres étés. On s'est retrouvés à aller nous inscrire, à aller inscrire Talia à la mairie. Donc par contre, la mairie, très efficace. On y va, 4 jours après, ils nous donnent rendez-vous. C'était ficelé, mais franchement, la mairie de Nice, exceptionnelle. Et puis on se dit c'est super, et on dit voilà, maintenant il va falloir prendre rendez-vous avec l'école pour la petite. Et là la mairie nous dit ah oui, vous dépendez de telle école, donc ça sera à la fin du mois, mais à la toute fin du mois. Je dis le combien? Le 26 si vous avez de la chance. Je me dis tiens, c'est bizarre, le 26 si on a de la chance. Ok, je dis à ma femme le 26 faut qu'on appelle et tout ça. Le 26 à 9h du matin, on appelle, pas de réponse. Le 27, on appelle, pas de réponse. On se dit oula, on commence à stresser un petit peu, on se dit notre fille, elle va louper la rentrée, ça va être quand même particulier. Vous savez, l'angoisse un petit peu pour les parents de voir leur enfant qui risque de louper la rentrée. Et vous savez, quand vous arrivez 1, 2 ou 3 jours après, quand vous êtes un enfant, vous êtes tout timide, vous venez de changer de ville, changer d'appartement, changer d'école, changer d'amis. Du coup, c'est tout nouveau et on s'est dit, la pauvre, si elle loupe le premier jour, elle risque d'être trop réservée. Les groupes d'amis se font, vous savez, dans les premières heures et tout ça. Et on était un peu stressés. Et puis, ma femme finit par avoir quelqu'un à l'école et ils disent, vous pouvez toujours nous envoyer le dossier, on va le déposer sur le bureau du directeur ou de la directrice et puis on verra s'il vous répond. On s'est dit, ça c'est le sud. Soyez bénis, je suis sudiste maintenant. Et on s'est dit, ça c'est le sud. Et puis le vendredi soir, la rentrée était le lundi matin. On avait l'heure de la rentrée parce qu'on l'avait vu sur les pancartes devant l'école. Et on s'est dit, c'est bizarre, on n'a toujours pas de réponse. Mais Dieu merci, le vendredi soir, alors qu'on était à la fin de cette réunion, on était en train de dire aux gens, mais c'est pas possible, on ne sait pas si notre fille est inscrite ou pas, on ne sait rien du tout. On ne sait pas si l'école, il y a de la place, et puis personne nous a répondu. Il y a une sœur elle entend la discussion, derrière elle fait, mais attendez, je connais bien et tout ça, je vais appeler si vous voulez. Elle a appelé, Dieu merci, la petite était bien enregistrée à l'école. Le stress est redescendu. Mais j'aimerais vous faire la comparaison avec Dieu et ses enfants. Imaginez-vous le cœur du Père de Dieu, le cœur du Père rempli d'amour, qui ce matin est en train de se dire, c'est bientôt l'heure de la rentrée, c'est bientôt le retour de Jésus. Et combien d'enfants ne sont pas prêts? Combien vont louper le retour de Jésus? Combien vont passer à côté de ce moment où Jésus vient rechercher son église? Imaginez-vous le cœur du Père en train de pleurer. En train de pleurer parce que des milliers, des centaines de milliers de ses enfants, peut-être des millions vont passer à côté. Et combien de milliards de ces créatures ne seront pas sauvées? Imaginez-vous le cœur de Dieu, parce que nous, Talia, elle aurait loupé 1 ou 2 jours d'école. Et elle aurait fini par rentrer à l'école. Mais là, pour celui qui loupe le coche, la Bible dit qu'il est trop tard. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors quand, je vous ai dit tout à l'heure, l'heure est grave, en rigolant un petit peu. En tout cas, nous sommes arrivés dans des temps très sérieux,
où il ne faut plus prendre à la légère le fait que Jésus puisse revenir d'un moment à l'autre. Et ce matin, c'est le thème de mon message. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour ta rentrée? Bien sûr, pas une rentrée scolaire, une rentrée au paradis. Et j'aimerais te poser cette question. Es-tu prêt? T'es-tu préparé? On va prendre un texte qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 25 et au verset 1 à 13. C'est un texte qui est bien connu, en tout cas pour les chrétiens. Si je vous dis les vierges sages et folles, ça vous dit quelque chose? Bon, tant mieux. Ça sera plus simple pour moi. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, certaines versions disent insensées, et 5 sages ou avisées. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. » Ouh, quel texte! Alors moi, je suis un grand fan des paraboles. Vous voyez, assez souvent, je prêche sur les paraboles. Mais celles-là, elles sont particulières. On va remettre un peu le contexte de pourquoi Jésus donne cette parabole. Au chapitre 24, qui précède cette parabole, Jésus va annoncer toute une série de choses qui va arriver à la terre. Une série de catastrophes, une série de choses comme des guerres, des bruits de guerre. Il y aura toutes sortes de maladies, il y a des choses atroces qui vont arriver. Et ça va être des temps chaotiques et difficiles pour la terre, comme la terre n'aura jamais connu. Et Jésus, au chapitre 24, est en train d'expliquer tout ça, et il va donner une série de 4 paraboles. Elles sont toutes liées. Et je vous encouragerai, moi, dans cette semaine qui arrive là, à lire Matthieu 24 et Matthieu 25. Vous verrez, c'est vraiment 2 chapitres exceptionnels qui nous parlent de la fin des temps, du retour de Jésus. Et puis, Jésus va donner ces paraboles et elles sont liées. Et à chaque fois dans ces 4 paraboles, il y aura 2 sortes de chrétiens, 2 sortes de serviteurs, 2 sortes d'animaux, les boucs et les brebis. Mais il y a toujours, excusez-moi de le dire, ça fait bizarre de le dire de cette façon-là, 2 camps. Il y a 2 camps. Et ce matin, j'aimerais avec vous expliquer un petit peu cette parabole plus en détail. Alors vous connaissez peut-être le contexte à l'époque des mariages. Il y a 2000 ans. Qui était là il y a 2000 ans? On est d'accord. Il y a quelqu'un qui a bientôt 100 ans, mais pas 2000 ans dans notre église. Voilà. Alors pour expliquer un petit peu, à l'époque, il y avait 3 phases dans le mariage. Il y avait la phase qu'on pourrait appeler la phase de la dot. Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Oui, je sais qu'il y a des Congolais. Gloire à Dieu pour les Congolais. Ensuite, il y avait la seconde phase où si vous voulez, l'époux venait, enfin le futur marié venait, et il y avait une espèce de procession avec des flambeaux, il parcourait la ville, et puis il allait à la rencontre de l'épouse, de la future épouse, et ensuite, il y avait une autre phase, et c'était la phase des noces, comme on a pu le voir, vous savez, à Cana. Vous connaissez les noces de Cana dans Jean, où là c'était un gros repas de fête. Je vais pas dire que c'est la phase la plus intéressante pour nous, mais quand même, on va manger et on sera toujours heureux. Donc pour les chrétiens, c'est merveilleux. Alors ce matin, j'aimerais vous expliquer quand même la première phase. On n'en parle pas dans ce texte, mais pour moi, c'est la phase qui est d'une importance capitale. Sans cette phase-là, nous ne serions pas là à glorifier Jésus.
La dot. Pourquoi je parle des Congolais? Parce que quand j'étais à Orléans, à l'église là-bas, il y avait un frère congolais qui m'a raconté comment ça s'était passé pour lui son mariage. Et vous savez, alors, qui a connu la dot en France? Est-ce que même ça a existé en France, la dot? Ça a existé? Ok. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité et c'est vraiment bien dommage parce que j'ai une fille. Vous voyez? Voilà. Mais bon. Ce que je veux dire, c'est que du temps de la dot, c'est la famille du marié qui arrivait, qui allait offrir une somme d'argent ou des présents à la famille de la mariée. Et puis le Congolais, il m'explique ça, il s'appelle Joël. Joël, il me dit, je vais t'expliquer frère comment ça se passe chez nous. Alors tu vois, moi, il y avait une somme qui avait été définie entre les deux parties, entre les deux familles. Et puis, moi, mon père, il est arrivé le jour de, il dit, il y avait les deux familles, ils étaient face à face, les pères se regardaient comme ça, vous savez, avec un peu cette fierté congolaise, quoi. Et puis il dit, moi, mon père à moi, il est arrivé, et puis il a déposé l'enveloppe comme ça, avec l'argent. Et puis quand le père de la mariée, qui s'appelait Grâce, a ouvert l'enveloppe, il a été surpris. Il dit, eh oui, mon père avait doublé la somme. Cette fierté, vous savez, congolaise, là. Cette fierté africaine. Et il dit, ça voulait dire qu'on respectait sa famille. Et que sa fille avait de la valeur à nos yeux. L'histoire de la dot, c'est pas si banal que ça, j'en rigole, parce que c'est à la congolaise, mais pour eux, ça a une importance capitale. J'aimerais vous dire que là, le père a pu payer le double, mais il y a une dot qui a été payée pour chacun d'entre nous. Et cette dot-là, personne ne pouvait mettre le prix. C'était impossible, parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et qui ici peut dire qu'il a vaincu la mort? Est-ce qu'il y a un seul être humain sur cette terre qui a déjà vaincu la mort? Vous avez déjà entendu dire qu'un homme a vaincu la mort? C'est impossible, parce que la mort est la limite de l'homme. L'homme a essayé de soigner les maladies. Parfois il y arrive, parfois il y a des maladies qu'il ne peut pas soigner, parce qu'il en est incapable. L'homme est parti dans l'espace, c'est pas mal. L'homme a beaucoup de choses, beaucoup de qualités, mais il y a une chose qu'il n'a jamais réussi à faire, et pourtant, c'est ce qu'il souhaiterait le plus au monde, c'est vaincre la mort, vivre éternellement. Mais ce n'est pas possible. Le prix pourtant a bien été payé, il y a 2000 ans sur une croix. On l'a entendu avec Fabien ce matin. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu et il a vaincu, il a payé le prix qui était sur chacune de nos vies. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous devions tous être morts. D'ailleurs, c'est ce que nous méritons, une mort éternelle. Mais ce matin, Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé de payer le prix pour chacun d'entre nous. Et Dieu, il a fait quoi? Il a dit, je vais payer le prix pour chacun d'entre eux. Je vais envoyer Jésus-Christ, mon fils. Et ce matin, j'aimerais te dire que si tu es là ce matin, si tu peux dire je suis sauvé, n'oublie pas que c'est au prix le plus cher que l'humanité a connu. C'est au prix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a effacé la dette qui était au-dessus de toi, si toutefois tu l'as accepté comme Sauveur et Seigneur. Mais ce matin, je voudrais te dire que Jésus a payé le prix à ta place. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie pas. Jésus a payé le prix pour que tu puisses être sauvé. Jésus a payé le prix. Toutes ces souffrances qu'on a entendues, tout ça devait être nous. On aurait dû être brisé, on aurait dû être cassé, pressé, comme le pain et le raisin, broyé. Mais Jésus a décidé de payer le prix à notre place. Et ce matin, j'aimerais te dire, c'est par amour pour toi qu'il l'a fait. J'aimerais que tu puisses prendre conscience ce matin que la dette a été payée. La dot, c'est fini. Le prix est payé et gloire à Dieu. Parce que du coup, on peut rentrer dans la deuxième phase. Ce matin, on va rentrer maintenant juste dans un texte pour confirmer ce que je viens de dire. C'est dans Ésaïe 53, au chapitre 4 et 5. Personne ici ne pouvait payer le prix. C'est important, peut-être que ce matin, tu viens pour la première fois ou les premières fois et tu te dis, mais moi je fais ce que je veux de ma vie, moi je suis bien,
La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas une seule personne dans cette salle, et il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui peut dire « moi je suis quelqu'un de bien ». Selon tes propres standards peut-être, mais selon les standards de la parole de Dieu, nous sommes nés pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs et ce matin, j'aimerais te dire que Jésus a payé le prix. Donc Ésaïe 53. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. J'aimerais te dire que ce matin, Dieu a respecté la part du marché. Il a respecté l'histoire de la dot. Il a payé le prix. Et toi, respectes-tu ta part du marché à ton tour? Es-tu une fiancée fidèle? Es-tu un chrétien fidèle? Fidèle à Dieu, bien sûr. Respectes-tu tes engagements? Parce que lorsqu'il y a une dot qui est payée, on rentre dans une phase de fiançailles. Et l'Église, elle est promise à Jésus-Christ qui est l'époux. Ce matin, es-tu fidèle à Dieu? Es-tu fidèle à Jésus-Christ? Ou alors es-tu, excuse-moi l'expression, un peu bancal dans ta foi? Un coup je suis dans le monde, et un coup je suis à l'Église. Je fais propre. Et un coup je suis dans le monde, je vis ma vie. J'ai des propos vulgaires, et un coup je suis à l'Église. Et avec la même bouche où je salis, je critique et je juge, je glorifie Dieu. On va parler maintenant de notre texte. On rentre dans le vif du sujet. Il s'agit de l'enlèvement. Vous avez bien compris. Ce texte nous parle de l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de l'épouse. Ce qui est surprenant dans ce texte, moi ce qui m'a marqué, vous savez, on peut le lire 10 fois et recevoir 10 fois des choses différentes sur un même texte, parce que la Bible, elle est vivante et elle produit des choses dans notre cœur. Ce qui m'a marqué dans ce texte, c'est que les 10 vierges correspondent à tous les chrétiens de la terre. Tous ceux qui sont dans les églises. Et ce matin, je prie le Seigneur de tout mon cœur qu'il n'y ait que des vierges sages. J'ai failli me tromper et dire folle dans l'église. Aïe, 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 aïe. Ça aurait mal commencé le message. Là. Que des vierges sages dans cette église. Mais on va travailler un petit peu sur le texte. Parce que quand on lit le texte, il n'y a qu'une seule chose qui différencie les vierges sages et folles. C'est le manque d'huile. Vous savez, moi ça m'a surpris. Hein. Vous relisez ça, elles ont toutes le même désir. Elles attendent l'époux. Elles sont toutes dans le même endroit. Vous vous rendez compte? Et elles vont attendre le même temps. Elles vont avoir ce désir de voir l'époux revenir parce qu'elles y sont et elles attendent. On ne peut pas dire, bah tiens, les vierges folles, en fait, elles n'attendaient pas Jésus. Elles s'en fichent. C'est pas ça, c'est pas vrai. Quand on lit le texte, quand on lit cette parabole, Jésus est en train de dire qu'elles attendent. Elles attendent autant l'époux que les sages. Et ce matin, on va essayer d'avancer un petit peu sur le texte et de comprendre c'est quoi cette différence. C'est quoi cette différence? Ouais. Ce texte nous dit que les vierges vont s'endormir aussi toutes. Ça aussi c'est surprenant. Elles vont d'abord s'assoupir et ensuite elles vont s'endormir. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, parce que là l'époux il tarde à revenir dans le texte. Quand j'étais jeune, j'allais en colonie et moi j'aimais bien le dernier jour de colonie. Avec mes potes, on avait toujours prévu de faire les 400 coups. On allait sortir la nuit, mettre des boules puantes partout, embêter les gens. Excusez-moi, j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, bon voilà. Et puis on se disait, on va tenir toute la nuit, et puis les moniteurs vont nous courir derrière, on va les embêter. Arrivé à 3h du mat', il n'y avait plus personne. On était tous cassés, tous en train de dormir. Il y en a qui disaient, ah, je suis fatigué, je commence à m'assoupir, les gens bâillaient, tout ça. Puis en fait, au final, je ne sais même pas si j'ai fait une colonie en ayant fait une nuit blanche, vous voyez. C'est un peu pareil avec l'Église. Vous savez, ce texte nous dit, c'est important que vous compreniez, que c'est au milieu de la nuit. C'est les ténèbres sur la terre. Va venir une époque où Jésus dira, il faut
que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, que tu dois prendre garde, tu dois faire attention. Tu ne dois pas te dire, moi je suis debout, je vais bien, car celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Dans ce texte-là, toutes les vierges se sont assoupies et elles ont fini par s'endormir. C'est particulier quand même. Moi, je me disais, mais attends, c'est bizarre. Les vierges sages quand même. Les vierges sages. Mais elles auraient dû rester réveillées. Elles auraient dû être en action. Elles auraient dû attendre Jésus debout, ferme sur les pieds. Et pourtant, en plein milieu de la nuit, elles sont en train de dormir. Et heureusement que Jésus n'a pas dit qu'elles ronflaient même. Mais elles se sont endormies. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'état du monde aujourd'hui. C'est une réalité, le monde va très mal. Je regarde même plus les infos, c'est extrêmement rare que je regarde les informations, mais à travers les uns les autres, quand je rencontre des gens qui ne sont pas chrétiens, qui me parlent des choses qu'ils voient dans la rue, aux informations et tout ça, je vois que le monde va très mal. Des meurtres, des viols, des guerres, des bruits de guerre, une immoralité comme jamais il y a eu. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et pourtant, on est là, on vit dans ce monde chaotique. Ce monde où il n'y a plus d'espoir humainement parlant. Ce monde de ténèbres. Et vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus prêcher ce que l'on veut. Pourtant, on est dans un pays démocratique, un pays libre. Mais il y a des sujets que je n'ai plus le droit d'aborder, ou alors c'est devenu très difficile de les aborder. Par exemple, l'homosexualité. Nous ne pouvons plus aborder ce thème librement dans les églises. Par contre, quand Charlie Hebdo se moquait de Jésus-Christ, de la foi chrétienne, il n'y avait aucun souci. La liberté, elle est pour les uns, pas pour les autres. Ça me fait penser à un certain pays où on n'a plus le droit d'exprimer sa foi librement. Je croyais qu'on était dans une démocratie. Mais on a l'impression qu'on s'approche de plus en plus du modèle chinois, où l'église va être cadenassée. On ne peut plus parler de l'avortement, de certains sujets, sans risquer d'avoir des problèmes. On a reçu une lettre du CNEF il y a quelques mois en arrière déjà, en disant qu'il fallait vraiment faire très attention, parce que le gouvernement avait décidé de mettre une police des cultes. Alors vous savez, il y a des nouveaux métiers aujourd'hui surprenants. J'ai toujours rêvé de faire partie de la police quand j'étais petit. Mais la police des cultes, j'aurais jamais imaginé que ça existe. On est arrivé dans un temps où ça devient très difficile pour les chrétiens d'œuvrer. Et puis, en parallèle, on a nos églises qui, occidentales, sont en train de se recroqueviller sur eux. On a de la bonne louange, on se fait des concerts le dimanche. Je ne parle pas pour nous. Gloire à Dieu pour notre louange et je vous remercie. Mais aujourd'hui, il y a des églises modernes où on se fait un concert tous les dimanches. Et on se bénit. Je ne dis pas que c'est mal, attention. Je dis juste que la priorité maintenant de l'église moderne, c'est d'avoir de la bonne louange et parfois des prédications qui sont douces aux oreilles. T'es le meilleur. Lève-toi, vaillant héros. Et tu verras, tu vas affronter tout tatati. Et puis en fait, on ne parle plus de la repentance. On ne parle plus de choses basiques. C'est vrai ou pas? On nous parle de la grâce et gloire à Dieu pour la grâce. Et je remercie Dieu pour la grâce. Sinon, on ne serait pas là non plus. Mais il y a ces nouvelles choses qui disent, c'est pas grave. Si tu es pécheur, c'est pas grave. Dieu a payé le prix. C'est vrai, Dieu a payé le prix, on l'a entendu tout à l'heure. Mais reste tel que tu es. Reste tel que t'es. C'est un peu comme au McDo. Venez tel que vous êtes. Tu vois, c'est un... Et puis c'est pas grave, t'as pas besoin de changer. On t'apprécie comme t'es, tu seras sauvé quand même. Reste dans l'adultère. Tant que tu donnes ta dîme, c'est pas grave. C'est vrai, hein, j'ai déjà vu, ça m'est déjà arrivé d'entendre une église qui disait c'est pas grave, nous on regarde pas trop à ce qu'ils font. Voilà, on les aime et puis ils payent la dîme. C'est violent d'entendre ça. C'est pas grave si tu es un menteur, un tricheur. Dieu t'aime et puis reste comme t'es. J'aimerais qu'on me montre un seul texte dans la Bible qui mentionne qu'on puisse rester dans sa vie de pécheur, de souillure profonde,
et que Dieu valide ça. La femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère, Jésus a dit quoi? Il l'a défendu, mais il lui a dit va et ne pêche plus. La parole de Dieu nous amène à nous repentir. La parole de Dieu nous amène à vivre une vie de sainteté, sanctification. Mais aujourd'hui, je pense que quand on parle des vierges folles et sages, je me pose la question si dans ces fameuses églises, on n'est pas en train de s'endormir et de s'assoupir. C'est une question que je me pose réellement. Est-ce que nos églises du XXIe siècle ne sont pas, pour certaines, juste dans l'assoupissement, pour d'autres, déjà endormies? Et puis, les choses du monde ont affecté notre église moderne. Il y a de moins en moins de gens qui prient. Il y a de moins en moins de gens qui lisent la Bible. Et puis, quand des gens arrivent et sortent n'importe quoi. Je parlais avec un évangéliste, Yanis Gauthier, ce week-end, et il me disait, Laurie, tu sais, je suis parti faire une campagne en Afrique et j'ai vu des choses qui m'ont dégoûté. Il y avait des églises qui remplissaient des stades de 80 000 personnes. On peut se dire, waouh, c'est beau. Mais dans ces stades, ils faisaient n'importe quoi, ils disaient n'importe quoi. Et il y avait 80 000 chrétiens qui suivaient aveuglément ce qui était dit. Vous savez, on est dans des temps où on a besoin de revenir à l'essentiel. On a besoin de revenir à Christ. On a besoin de revenir dans des temps où l'Église se met à genoux et prie. Parce que Jésus nous dit les temps vont être durs et de plus en plus durs. Ces temps vont être tellement durs que Jésus va même se poser la question et se dire, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Mes frères et mes sœurs, souvent, dans nos églises modernes, on prie pour un réveil. Mais on ne se donne pas la peine. On ne se met pas en peine de savoir comment faire en sorte que ce réveil arrive. On prie, mais nos vies sont patachonnes. Comme je disais tout à l'heure, un coup, on est dans le monde et les choses de Dieu ne nous intéressent pas. Et puis le dimanche, on est à l'église et on chante Kumbaya, tout va bien, on est heureux. Et on vit nos vies de n'importe quelle façon. Ce matin, j'aimerais vous dire que, comme il disait Jean-Marc Taubois, l'heure est grave. L'heure est grave pour nos églises. Et ce matin, je suis en train de prêcher ce message avec beaucoup d'amour. Parce que le but de ce message, c'est qu'aucun d'entre vous ne se perde. C'est que si Jésus revienne dans 1 heure, que tout le monde ici dans cette salle soit enlevé au ciel. Vous savez, ce n'est pas un message qui est dur, ce que je suis en train de prêcher. Au contraire, si je ne vous avertissais pas de ces choses-là, si je vous prêchais que l'amour et puis c'est pas grave, tout va bien, le jour où Jésus reviendra, moi je resterai aussi là. Parce que Jésus me dira, attends, on t'avait confié une mission, c'est de prêcher toute la vérité. Pas seulement la partie qui est cool, qui fait du bien au cœur. Jésus console, il guérit, Jésus t'aime. Et c'est vrai, et gloire à Dieu pour ces choses-là. Je les prêche aussi. Vous inquiétez pas, venez dimanche prochain, vous verrez. Mais je suis obligé aussi de vous avertir, parce que la Bible avertit le peuple de Dieu. Et si je ne le fais pas, devant Dieu, j'aurai des responsabilités et des comptes à rendre. Alors, la différence entre les sages et les folles, vous l'avez bien compris, c'est la préparation. Vous savez, les vierges sages, elles ont fait quoi? Elles ont pris un vase avec de l'huile en plus. Elles ont pris une charge, elles ont porté quelque chose. Jésus, il dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Et ce matin, Jésus vous demande de porter le joug qu'il veut vous donner. Il n'est pas pesant, il n'est pas horrible, il est doux et léger. Ce matin, j'aimerais vous dire qu'il va falloir se préparer au retour de Jésus. Il va falloir le faire sérieusement. Parce qu'on voit que ça sent pas bon dehors. On commence à cadenasser l'église. Vous savez, Claude Huot est passé, le pasteur de l'AEP, est passé dimanche dernier et mardi dernier. Vous savez combien de chrétiens sont persécutés sur terre pour ceux qui n'étaient pas là? Vous savez le chiffre? Et c'est un chiffre qui est en dessous de la réalité. Il y a, selon l'association Portes Ouvertes, 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde.
Ce qui est marrant, c'est que dans ces pays-là, l'évangile avance. Le nombre de chrétiens grandit de façon spectaculaire. Et nous, dans nos pays occidentaux, où on est vraiment tranquille. On est bien, franchement. Hein. Hier, il y a notre groupe d'évangélisation qui est sorti. Qui s'est fait persécuter hier? Tiens, je regarde le responsable, Philippe. T'as eu un retour où quelqu'un s'est fait persécuter, s'est fait emprisonner, a été roué de coups, lapidé, brûlé, parce qu'il a parlé de Jésus? Non, on est d'accord, gloire à Dieu pour ça. Et je suis heureux que dans notre pays, nous soyons encore libres. Mais que faisons-nous de cette liberté, mes frères et mes sœurs? Je pense que l'église persécutée est bien plus réveillée, en tout cas, que l'église occidentale. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ça. J'aimerais vous réveiller, vous secouer, vous dire, bientôt, nous aussi, nous serons empêchés de dire la vérité. Ça a commencé. Bientôt, les ténèbres seront tellement épais que l'église sera cadenassée, que l'église ne pourra plus prêcher l'évangile comme on le fait aujourd'hui. Déjà, il y a des thèmes qui commencent à être réduits. Et bientôt, on va nous dire, tu n'as plus le droit de parler du sang de Jésus. Parce que parler du sang, c'est barbare. Parler d'un sacrifice, c'est pas bon. Et on ne pourra même plus parler de notre roi. Et ce matin, j'aimerais vous dire que pendant qu'il est encore temps, pendant que le temps est là et on peut se réunir librement, soyons dans la joie et l'allégresse. Recherchons la face de Dieu ardemment. Quand on est réunis, prenons en considération que nous sommes libres aujourd'hui de pouvoir le faire. Alors glorifions Dieu de tout notre cœur. Mais ne restons pas chacun chez nous. Propageons l'évangile autour de nous. Quand tu es dans ton travail, est-ce que tu as honte de parler de Jésus? Vous savez, moi, après mon travail, c'est un peu plus simple, je suis pasteur. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand je suis dans la rue, quand je vais dans un magasin, ma femme pourrait vous le dire, hein, je cherche toujours le moyen de dire que je suis chrétien. Mon seul but, c'est d'essayer de parler de Jésus. Alors les gens, ils peuvent se dire, bon, il est bizarre le pasteur. Non, moi je veux parler de Jésus au monde entier. On est dans un pays libre. Au pire, je dis bien au pire, on va se moquer de moi. On va bien se moquer de moi, mais qu'est-ce que ça peut me faire? Qu'on se dise, oh, quel guignol celui-là. C'est pas grave, si tu veux me traiter de guignol, traite-moi de guignol. Mais je te parlais quand même de Jésus. Tu m'aimes pas parce que je suis chrétien, c'est pas grave. Je te parlerai de l'amour de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais vous dire que bientôt, vous ne pourrez plus le faire aussi librement. Vous voyez, on a des lois maintenant depuis plusieurs années qui nous disent que dans tel et tel endroit, tu n'as pas le droit de parler de Dieu. Dans tel et tel travail, tu n'as pas le droit de parler de Dieu. Moi, j'ai un beau-père qui est infirmier. Et normalement, il ne peut pas parler de Dieu. Mais il s'en fiche. Moi, il m'a dit, avec son accent roumain, « Louri, si je perds mon travail, je m'en fiche. Je sers le Seigneur. » Tu vois, il s'en fiche de perdre son travail. Je ne dis pas que c'est sage ou pas sage. Chacun verra midi. Mais lui, son seul objectif, c'est de parler de Jésus. Et il amène des chrétiens, des patients plutôt, parfois à l'église. Un jour, il a été tellement secoué parce que il y a une femme qui est venue qui lui a dit « Je vous interdis de parler à mon Père de Dieu. Vous n'avez pas le droit. Je vais me plaindre au service, là, à l'ordre des infirmiers. » Il a dit « Mais vous vous rendez compte que votre père, il va mieux depuis ?» Et cette femme lui a dit « Justement, je ne veux pas. » Bon, vous voyez. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois, il y en a qui ne peuvent pas le faire et ils le font au risque de perdre leur travail, de perdre leur vie, de perdre les membres de leur famille. Et nous qui sommes libres, on a honte de dire qu'on est des chrétiens. C'est surprenant la vie. Hein. Quand je parlais aux Iraniens, ils me disaient que l'évangile se répand là-bas et que certains se sont fait malmener par leur propre famille, persécutés, dénoncés par leur propre famille. Et ils le faisaient quand même. Il y en a un avec qui j'ai parlé, j'aime énormément ce frère iranien. Il me dit, Laurie, j'ai dû fuir le pays et laisser ma famille là-bas, parce que j'étais menacé de mort. Et là-bas, ce qui est assez surprenant, c'est que les hommes sont surveillés. On surveille majoritairement les hommes,
Alors c'est les femmes qui vont parler de Jésus un peu partout. C'est les femmes qui évangélisent en masse là-bas. Gloire à Dieu pour ces femmes. Enfin en France, je tiens à le dire aussi messieurs, hein, honte à nous. Les femmes évangélisent plus que nous. Il y a plus de femmes dans nos églises. En majorité, c'est les femmes qui servent le plus dans nos églises. Là, je mets un petit tacle aux hommes, là. Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever? Ah, c'est pas possible. La fierté masculine, on parlait de la fierté congolaise, mais fierté masculine aussi. Soyons au moins à 50-50 dans le service avec les femmes. Alors, il va falloir que l'Église se prépare au retour de Jésus. Si tu n'es pas prêt, tu seras comme ces vierges folles. Quand le Seigneur va arriver, quand tu vas entendre le cri, quand tu vas entendre le son des trompettes, avertir le retour du Seigneur. Ah, mince! Mince, je suis toujours dans le péché. Mince, j'ai pas réglé mon mensonge. J'ai pas réglé ma question d'adultère. Mince, pourtant je venais depuis des années dans l'église, et puis j'étais tiède. Les choses de Dieu au quotidien m'intéressaient pas. Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, tu vas te mettre à sangloter. Oh, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard, mon ami. Tu seras là, et tu seras en train de pleurer, de grincer des dents. Et tu viendras frapper à la porte. Seigneur, ouvre-moi. Seigneur, ouvre-moi. Tu seras dans une détresse et une angoisse tellement grande comme jamais tu n'as connue. Et la réponse du Seigneur, elle est violente. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ah oui, ouf, je suis d'accord avec toi, ma sœur. Ça fait peur. Je peux vous assurer que j'ai pas envie de vivre ce moment-là. Un moment d'effroi énorme. Regardez, le Seigneur vous appelle. Il vous appelle à changer de vie maintenant. Il vous dit, écoutez, ce coup de téléphone, il est pour toi. C'est Jésus qui t'appelle, il te dit, vas-tu répondre à ce message ce matin? Vas-tu répondre à mon appel? Vas-tu me placer en priorité dans ma vie, dans ta vie? Vous savez, la Bible dit Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. C'est pas la mauvaise jalousie. C'est un Dieu jaloux parce qu'il sait que s'il n'est pas en premier dans ta place, dans ton cœur, dans ta vie, ben tu ne seras pas sauvé. Et ce matin, tu vas devoir te préparer. Tu vas devoir te préparer. Et pour moi, ça passera par la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bon, des fois, tu as envie d'être en paix. Les gens en face ne veulent pas être en paix, c'est plus ton problème. Toi, tu as fait ce que tu devais faire. Si tu as été demandé pardon, si tu as été essayé de régler le problème que la personne en face ne veut pas, c'est pas ton problème. Tu as fait ce que Dieu demandait. Par contre, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Waouh! 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 4 et 5. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Qu'est-ce que la sanctification? Une définition qui peut également se traduire par la sainteté, la mise à part, la séparation. Comment se sanctifier? Au final, comment se préparer au retour de Jésus? Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Ah ouais, là aussi, c'est pas le thème de ce matin, mais est-ce que tu aimes ta femme comme Jésus a aimé l'Église? C'est pas facile, hein. Quand elle te râle dessus, est-ce que tu laisses traîner des choses ou... Voilà. Je rigole, bien sûr. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. La parole de Dieu. Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » L'une des choses qui sanctifie
Le chrétien, c'est la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais te poser une question. Je ne veux pas que vous leviez la main à votre place. Je n'ai pas besoin de le savoir, c'est entre vous et Dieu. Mais est-ce qu'il t'arrive d'ouvrir ta Bible dans la semaine? Je ne parle pas de manger une cacahuète de temps en temps. Vous savez, avec le petit verset du jour. Vaillant héros, lève-toi, comme Gédéon. Et tu as fini ta lecture, waouh. Et là, tu te dis, je vais me lever comme le vaillant héros Gédéon. Mais qu'est-ce qu'il a fait au juste Gédéon? Je ne sais même pas, je ne lis pas la Bible. Est-ce que ce matin, tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu lis ta Bible? Pourquoi c'est aussi important? C'est parce que la parole de Dieu produit un effet dans les cœurs. Elle transforme les vies, elle te change, elle te sanctifie, elle te met à part dans ton cœur face au péché. Mais si tu lis pas la Bible, comment vas-tu être sanctifié? Comment vas-tu connaître la volonté de Dieu? C'est la question que je veux te poser ce matin. Sans lire la parole de Dieu, comment tu peux plaire à Dieu? Mais tu sais pas comment lui plaire, tu lis pas la Bible. Tu vas l'entendre à travers les oreilles, à travers la bouche de certaines personnes. Mais imaginez que vous tombiez sur des gourous, des faux prophètes, des faux docteurs, comme la Bible dit là. Mais ils vont vous envoyer dans les choux. Ils vont vous envoyer à la perdition. Tu dois lire la parole de Dieu pour ne pas te tromper, pour connaître la volonté de Dieu, mais parce qu'elle produit en toi un effet que seule la parole de Dieu peut faire dans ta vie. Moi, je peux rien faire pour toi. Je peux pas changer ton cœur. J'ai pas ce pouvoir-là. J'ai aucun pouvoir, moi, sur toi. Mais la parole de Dieu, elle a le pouvoir de créer la vie en toi. Elle a le pouvoir de changer ce qui était mal en bien en toi. Elle vient te façonner à l'image de Christ. Elle vient te révéler les profondeurs de Dieu. Moi, j'ai pas ce pouvoir-là sur ta vie. J'ai aucun pouvoir sur ton cœur. Mais la parole de Dieu, elle peut même te délivrer de toutes tes addictions. Te délivrer du péché. Parce que la parole de Dieu t'amène à Jésus-Christ. Ce matin, si tu ne lis pas la Bible, tu ne pourras pas être sanctifié. Et n'oublie pas, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pas moi qui le dis. C'est l'auteur d'Hébreux. Ensuite, il y a la prière. La prière aussi est un moyen pour toi, pour que tu puisses te sanctifier. Dans 1 Timothée chapitre 4, au verset 4 et 5, il est dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être jeté pourvu qu'on l'apprenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » La parole, on est d'accord, mais la prière aussi. On sanctifie les aliments, on les rend saints d'une certaine façon. C'est une image, mais en même temps, j'ai tellement entendu de témoignages de missionnaires dans des pays en Afrique, voilà, qui avaient reçu des tentatives d'assassinat par du poison. Un jour, il y a un missionnaire qui dit, il était parti en mission dans je ne sais plus quel pays d'Afrique, et puis tous les jours, on lui apportait à manger dans un village où il était en train d'évangéliser, d'apporter la parole. Et puis tous les jours, il mangeait un bon plat, on lui préparait ça. Et puis en fait, tous les jours, c'était amené par un homme, lui, il ne savait pas. Et cet homme-là, en fait, c'était un sorcier qui s'était mis en tête de tuer ce frère. Et tous les jours, il mettait des choses, des produits pour le tuer, quoi, une sorte de poison. Et puis tous les jours, il le voyait. Et il se disait, c'est pas possible. Il meurt pas. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Et le gars, au bout d'un moment, il vient voir le missionnaire et il dit, je veux connaître ton pouvoir. Le gars, il regarde, il fait, de quel pouvoir tu parles? Il fait, ça fait 2 semaines, je mets du poison dans ton assiette et t'es toujours en vie. Et en fait, tu lui as prêché Jésus-Christ, le gars s'est converti. Il s'est converti, donc. Mais ça ne te sanctifie pas que le repas. Ça sanctifie ton cœur aussi, la prière. Pourquoi? Parce que déjà, tu rentres dans la présence de Dieu. Tu fais un face-à-face avec Dieu. Et dans ce face-à-face, Dieu te révélera les défauts qu'il y a dans ton cœur, le péché qui est caché. Et dans ce face-à-face, Dieu te dira, mon enfant, repens-toi de ton péché, demande pardon. Et quand tu prieras, tu pourras, à travers la demande de pardon, être sanctifié, être purifié. La présence de Dieu a cet effet aussi de te libérer de beaucoup de choses. Le jour de ma conversion, je suis rentré dans une église où il y avait la présence de Dieu. Rien qu'en rentrant, j'étais bien, je me sentais bien.
Et je me rappelle de ce juillet 2012. Et pendant le temps de prière, toute l'église était unie en train de prier. Je sentais la présence de Dieu. Oh, ça faisait quelque chose de bon en moi. C'est ce que je recherchais de tout mon cœur. C'est ce que je recherchais, j'avais recherché toutes ces années où j'étais dans le monde. Je recherchais cette présence remplie d'amour, remplie de paix, de joie. Et vous savez, quand j'ai accepté cette présence, quand j'ai accepté qu'elle rentre dans ma vie, que le Saint-Esprit entre en moi, quand j'ai accepté Jésus-Christ, toutes mes addictions ont été rompues. Ça a été instantané. J'étais drogué, alcoolique, tout ce que vous voulez, colérique, tout ça a disparu. Alors je vous dis pas que je suis un homme saint, loin de là. Par moments, ça peut m'arriver de râler un peu au volant, par exemple. Parce que vous savez, la conduite du Sud n'est pas évidente à supporter. Mais en réalité, la présence de Dieu a rompu les chaînes de ma vie. Mon frère et ma sœur, mets-toi à genoux et prie. Mets-toi à genoux et remercie ton Dieu. Mets-toi à genoux et parle-lui. Crie à lui s'il le faut. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Mais parle à ton Père. Parle-lui. Si tu ne lui parles pas. Mais comment tu veux entretenir une relation intime avec lui? Et quand Jésus reviendra, il dira, mais je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu, tu m'as jamais parlé. J'attendais que tu ouvres ton cœur. J'attendais que tu répandes ton cœur devant moi. J'attendais que tu répandes tes souffrances, ton mal-être. Je t'aurais guéri. Je t'aurais soigné. Mais tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, je t'ai donné la possibilité d'avoir une relation intime avec moi. Moi je t'aime, je t'aimais. Mais pourquoi tu n'as pas accepté cet amour? Pourquoi tu t'es pas plongé dans cet amour? La prière est importante pour la sanctification. Et bien sûr, le Saint-Esprit aussi. La vie de l'Esprit en toi. Le Saint-Esprit, 1 Pierre chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, le Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Saint-Esprit a pour but de nous sanctifier aussi, de nous travailler de l'intérieur, de venir nous rendre semblables à Christ, le fruit de l'Esprit. Ah, on cherche souvent, c'est vrai, dans nos églises, surtout dans nos églises pentecôtistes, à rechercher les dons de l'Esprit. C'est une bonne chose, aspirer aux dons les meilleurs, et gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on travaille, on demande au Seigneur de travailler nos cœurs par le fruit de l'Esprit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent recevoir la puissance de Dieu à travers le baptême du Saint-Esprit. Mais les gens, ils sont vulgaires, colériques, ils ont une vie de patachon. Je suis désolé de vous le dire, mes frères et sœurs, mais le fruit de l'Esprit, c'est le principal pour nos vies. Parce que c'est ce qui nous rend semblables à Christ. Et le baptême du Saint-Esprit, lui, bien sûr, viendra derrière amener une puissance, la puissance de Dieu, pour aller témoigner avec puissance. Oui, il faut rechercher les dons, mais il faut aussi rechercher à faire grandir le fruit de l'Esprit en nous. Si on ne le fait pas, tu peux avoir tous les dons du monde. Paul lui le dira, c'est bien, tu peux avoir le don des prophéties, tu peux avoir tous les miracles, tu peux faire tout ce que tu veux et déplacer les montagnes à droite, à gauche, tu peux ouvrir la mer en deux comme Moïse, tu peux... Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Et l'amour, c'est le fruit de l'Esprit qui grandit en toi. Tu vas aimer ton prochain, tu vas l'aimer, tu vas vouloir le servir. Tu vas passer au-dessus quand il t'aura chahuté. Même si c'est pas facile. Il te fera patienter aussi. Hier, on a fait une réunion de jeunesse. C'est pour ça que j'ai une voix un peu cassée, là. Ne croyez pas que je suis en train d'essayer d'imiter Johnny Hallyday. D'accord? Hier, je parlais aux jeunes et c'est vrai que je leur disais, vous les jeunes, vous avez une vie de patachon. Vous avez une vie de patachon. Les jeunes chrétiens aujourd'hui, pas tous, et gloire à Dieu, il y en a des bons. Mais beaucoup de jeunes chrétiens ont une vie de patachon. Et après, ils disent, j'arrive pas, je suis pas délivré de mes addictions, je suis pas de... Je leur ai dit, mais commencez par mettre votre vie en règle et mettre Jésus au centre en premier. Et vous verrez, Dieu se révélera avec puissance dans vos vies. Et ensuite, il y a la séparation. Ah.
Ça, c'est un signe pour que je boive une gorgée d'eau. Excusez-moi. La séparation. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ah. C'est pas évident. Entre ceux qui se mettent carrément à l'abri, ils rejettent le monde totalement, ils vivent entre eux. Puis, ils se coupent de toute civilisation. C'est pas ce que Dieu demande. Sinon, Jésus ne serait pas venu sur terre. Mais en même temps, il y en a beaucoup. C'est là où je parlais un pied dans le monde et un pied dans l'église. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à renoncer à leur vie, à renoncer à ce qu'ils aiment pour suivre Jésus. La Bible dit que celui qui veuille venir après moi renonce à lui-même, porte sa croix et qu'il me suive. Ce matin, je voudrais te poser cette question. Jusqu'à où es-tu prêt à renoncer pour suivre Jésus? D'ailleurs, est-ce que tu es prêt à renoncer à ce qui t'est le plus cher sur terre pour suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt même à laisser Jésus devenir le Seigneur de ta vie? Celui qui contrôle ta vie? C'est pas juste dire, ouais, moi Jésus, c'est mon Seigneur. Le Seigneur, il te dit, vas-y, va au Kosovo là-bas. Tu dis non. Quand il dit, Laurie, va à Nice. Oh, Nice quand même. La Bretagne, c'est plus beau. Je sens que je vais me faire lapider à la fin de la réunion. Quand le Seigneur te demande quelque chose, si tu n'obéis pas, tu ne peux pas dire que tu es son disciple. Si tu n'obéis pas à sa parole, d'ailleurs, si tu n'obéis pas, tu désobéis. La Bible dit que tu seras semblable au fou, donc encore cet insensé, à cette vierge folle qui a construit sa maison sur le sable. C'est-à-dire que ta foi, ça va basculer, ça va s'effondrer. Parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Et tu seras, excusez-moi, dans cette histoire, tu seras la vierge folle. Et quand Jésus reviendra te chercher, parce que tu t'es pas préparé, tu seras laissé sur place. Et la Bible dit que les pleurs et les grincements de dents feront partie de ta vie. Imaginez-vous cette épouvante. Peut-être qu'un jour, je vous passerai une petite vidéo. C'est une chanson que j'aime beaucoup, je l'ai passée à la jeunesse, où justement, il y a un jeune serviteur, c'est celui qui fait le rap dans la chanson, il est en train de chanter, et puis il explique en fait qu'il sert Dieu, voilà, avec plein d'assurance, un peu d'orgueil et tout ça, il est dans l'église, il court partout, il fait plein de choses, il prêche l'évangile en anglais dans les métros. C'est pas mal, hein? Et puis quand Jésus revient, il est laissé sur place. Et pourtant, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Je me levais tous les jours, 3 heures, je faisais telle et telle chose, et en fait, il n'avait pas préparé son cœur. Le fruit de l'esprit. Il n'avait pas préparé sa vie, il n'avait pas mis sa vie en règle. Il le faisait pour sa gloire, pour diverses raisons. Et puis, quand le Seigneur est revenu, il est resté sur place. Sa femme est partie avec ses enfants. Et il dit, je comprends pas. Moi, je faisais plus que ma femme. Ce n'est pas forcément une question de faire les choses. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Mais son cœur n'était pas au Seigneur. Il était plus pour lui. Peut-être que ce matin, tu es là, tu es dans cette église, et tu te dis, ça fait 30 ans que je suis là, ou 40 ans, puis je suis bien, je suis tel-ci. Tu te rehausses et tu es là, mais chez toi, dans ta semaine, dans le courant de ta semaine, ta vie est fade. Il n'y a pas d'odeur de Christ dans ta vie au quotidien. Tu l'as le dimanche, tu es dans le paraître. Mais le restant de ta semaine, qu'est-ce que tu fais de Dieu? Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais quand tu viens le dimanche à l'église de 10h à midi, c'est comme si tu donnais 1,20% de ton temps au Seigneur. En quoi il est la priorité dans 1,20% de ta vie? C'est une question que je voudrais vous poser ce matin. On va fermer les yeux tranquillement. Alors que tous les yeux sont fermés, je voudrais te poser cette question ce matin. Est-ce que tu es prêt
pour cette année 2024-2025? Est-ce que tu es préparé? Parce que la Bible nous dit, on l'a dit tout à l'heure, que les épreuves vont s'abattre sur ce monde. Des choses vont s'abattre sur cette terre. Est-ce que tu seras prêt à les affronter? Est-ce que tu te prépares dans ton quotidien à recevoir Jésus quand il va venir te chercher? C'est la question que je voudrais te poser ce matin. Mais c'est une question qui est importante pour toi. Et tu ne peux pas négliger cette question, parce qu'il en va de ton éternité. Il en va de ton éternité. Peut-être tu as 70, 80, 90 ans sur cette terre et tu te dis, waouh, la vie est longue. J'ai vécu longtemps. Mais c'est une partie infime face à l'éternité, c'est rien. C'est même pas une brise de vent face à l'éternité. Alors ce matin, la question que je voudrais te poser, es-tu prêt? Es-tu prêt pour le retour de ton roi? Es-tu prêt pour le retour de ton sauveur? Es-tu prêt pour le retour de l'époux de Jésus-Christ? Parce qu'après, il sera trop tard. Alors ce matin, je voudrais te poser cette question. Et c'est peut-être la question la plus importante de ta vie. Est-ce que tu t'es préparé à recevoir Jésus-Christ? Alors ce matin, je vais poser cette question. Si tu sens que ta vie n'est pas en règle avec Dieu, si tu sens qu'il y a des choses qui ne te mettent pas en règle avec Dieu, si tu sens que tu n'es pas prêt encore au retour de Jésus, alors à ta place, lève ta main et je prierai pour toi. Je vois la main qui se lève, gloire à Dieu. Je vois les mains qui se lèvent. Oh, gloire à Dieu pour ces mains qui se lèvent. Oui, je vois les mains qui se lèvent. Vous pouvez baisser vos mains. Je vois les mains qui se lèvent, mon frère, c'est bien. Gloire à Dieu pour ces mains qui se lèvent. Si ce matin, il y a encore quelqu'un qui veut se dire, je suis pas prêt. Jésus, entre dans ma vie et aide-moi. Lève, je vois la main qui se lève, gloire à Dieu. Je vois la main qui se lève, mon frère. C'est bon, vous pouvez baisser vos mains, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ces mains qui se sont levées. Je voudrais te dire maintenant une chose, et ça c'est une promesse de Dieu. Si tu es préparé, il y a la troisième phase. La troisième phase, c'est les noces de l'agneau. La Bible dit qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de maladie, plus de pleurs. Et si ce matin tu es préparé, gloire à Dieu, tu seras enlevé avec Jésus. Mais si tu n'es pas prêt et que ce matin tu as levé ta main, sache que on va t'aider à te préparer. Venez me voir discrètement. Envoyez-moi un message cette semaine en me disant, Laurie, j'ai du mal à me préparer, j'ai besoin que tu m'aides. On vous aidera. On vous aidera. Mais sache que ce matin, tu as pris la bonne décision. Parce que c'est ton éternité qui était en jeu. Et ce matin, le fait que tu aies levé ta main et que tu as accepté de te mettre en règle, alors tu as fait le bon choix. On va prier. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ces mains qui se sont levées. Tu vois le nombre qu'ils étaient, Seigneur mon Dieu. Viens te révéler parfaitement à leur cœur. Viens leur donner la force de se préparer. Car il s'agit de l'enlèvement de l'Église. Seigneur, ça va être le moment le plus important d'une vie. Quand tu vas revenir chercher, Seigneur mon Dieu, ton peuple, que Seigneur mon Dieu, ces mains qui se soient levées soient préparées. Afin que Seigneur mon Dieu, tous ensemble, nous puissions être enlevés avec toi. Seigneur mon Dieu, que nous puissions partager ce repas des noces de l'agneau. Oh Seigneur, il ne manquera de rien dans le ciel, car tu seras là. Oh Seigneur, nous avons vu qu'en ta présence, les choses sont bonnes, les choses sont merveilleuses. Et Seigneur mon Dieu, nous voulons vivre dans ton ciel de gloire à tes côtés. Mais Seigneur, nous te prions que personne ne soit resté sur terre quand tu reviendras. Seigneur mon Dieu, que toutes les personnes qui étaient présentes ce matin puissent être enlevées à ton retour. Que personne, Seigneur mon Dieu, ne reste sur cette terre quand tu viendras chercher ton Église. Ce matin, je te prie parce que je sais que tu réponds aux prières. Je sais que tu es tout puissant. Je sais que tu as vaincu la mort et le péché. Je sais que tu as vaincu toute addiction. Alors c'est pour ça, ce matin, que nous prions en ton nom, Jésus. Parce que tu es tout puissant. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui guérit. Oh Seigneur, ce matin, nous croyons que tu vas agir avec puissance dans la vie de ceux qui ont levé leurs mains. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus.